Camerounais, Gabonais, c'est entre un Camerounais et un Gabonais que l'histoire se passe. Ça se passe sur le sol gabonais, au Gabon. Donc voici un Gabonais qui prend le taxi, un taxi conduit par un frère camerounais. Il lui propose 1500 pour une destination. Et par la suite, il s'arrête en chemin et décide de ne pas payer la totalité des 1500. Écoutons l'explication du Gabonais lui-même. Bon, ami, je fais le direct parce que il y a un sujet camerounais. Voilà son taxi. Le taxi, il est là. Voilà la plaque. Je l'ai pris pour me déposer à Nkembo. Quand je l'ai pris pour Nkembo, j'étais un peu pressé. J'ai dû dire au frère que frère, laisse-moi 1500 d'Angondien jusqu'à Nkembo. Il a accepté. En acceptant, j'ai dit que je suis un peu pressé parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend devant. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Mais seulement, il ne peut pas ne pas prendre des clients. Je lui ai concédé ça. Mais en pensant quand même que j'ai pris 1500 pour aller un peu vite. Arrivé sur la route, la personne qui m'attendait s'est impatientée, m'a dit non, moi j'étais à trop attendu depuis déjà, je m'en vais. Je lui ai dit, ah, tu pars comment? Il me dit non, tu es à quel niveau? Je lui ai dit, je suis bien le rond-point de la démocratie. C'est comme ça que la personne me dira, bon, c'est pas grave. Comme je suis en Nkembo depuis, arrête-toi à la démocratie, je te retrouve là. C'est comme ça que je suis descendu au rond-point de la démocratie, comme vous voyez là. C'est Alain Gauthier, les gars. Sortez tous, sortez, appelez tout le monde. C'est trop avec le Gabon là, les étrangers. C'est déjà trop. Voilà. Donc, je suis descendu au rond-point de la démocratie. J'ai dit au frère, comme on a perdu du temps, je te donne 1000 francs, tu me laisses à la démocratie, de me laisser en Nkembo. Je te donne 1000 francs, tu me rends la monnaie. Il me dit oui. Quand je donne 10 000, il me récupère 1500. Je lui ai dit, mais mon frère, tu m'as pu laisser à destination. J'ai perdu du temps. Il m'a déposé, mais j'ai dit que mon frère, hein, aujourd'hui là, on monte, on descend. Hein? Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Tu vas me remettre mes 500 balles. Je te donne 1000 balles, tu me remets mes 500. Le gars a commencé à gonfler, tout ça. J'ai dit que moi je suis encore calme. Je veux juste ma monnaie, je t'ai dit 1500, on n'est pas arrivé devant. Je suis descendu parce que tu m'as perdu du temps. Maintenant, ça fait des heures. Je suis calme, voilà son taxi. Voilà ce qu'il y avait mon argent, mes 10 000 balles que j'ai souffert à travailler. Je vais lui montrer que il me sort mon pognon là, sa voiture ne bouge pas. Voilà ses clés. Maintenant, il veut faire la botte de mentir qu'il a laissé sa monnaie dans la voiture et qu'il s'en va, il me laisse dans la voiture. Je vais appeler un lieutenant tout de suite que je connais, qui va venir constater la voiture et je vais garer ça à la PJ. Quand il va amener mes 9000 de monnaie, il récupère sa voiture. Voilà. Donc les gars, voilà, je voulais déjà vous mettre, voilà la voiture, regardez bien, je ne connais pas à qui ça appartient. Je ne suis pas un voleur. Lui-même, il est encore là. Je suis un homme respectueux et respectable. Voilà. Donc, je vais lui montrer que ce n'est pas tous les Gabonais. Les Gabonais, ma boule là. Hein? Moi, je ne suis pas le Gabonais, ma boule qu'on fait ça. Voilà. Il me remet mes 9000. Il part avec sa voiture, je pars. J'ai remis 10 000. Il a mis 10 000 francs avec lui. Voilà. C'est tout. Voilà, il est là. Il dit que j'appelle le temps, ça va s'arrêter là. Il a mis 10 000. Il ne veut pas me remettre ma monnaie et il veut partir avec sa voiture. Et il me promet que ça ne va pas s'arrêter là. Je vais voir ça avec mes yeux. Je vais voir ça avec mes yeux. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Voilà. C'est le taximan là, le Camerounais là. Voilà. C'est sa voiture. Donc moi, il prend ma monnaie, il me remet mes 9000. Voilà la personne. Il me remet mes 9000. Tu me remets mes 9000. Tu pars, je pars. Je crie sur toi, tu n'es rien. Tu vas faire quoi? Et puis je suis là, non? Tu ne vas rien faire. C'est moi qui te dis ça. Voilà. C'est tout. Oh, trop, c'est trop dans ce pays-là. Oh, mon frère, tu m'as même plus jusqu'à Nkembo, tu m'as perdu du temps. La personne qui m'attend s'est déplacée. Prends 1000 francs pour 500 francs. Vous voyez la mentalité? Quand on vous dit que ce pays-là, ces gars-là veulent jouer avec nous. Vous voyez la mentalité? Ils pensent que je suis le Gabonais qu'on prend pour un couillon. Moi, je ne suis pas un couillon. Donc, voilà la vérité que moi, je connais devant vous-même, il est là. Il a mis 10 000, il ne peut pas me remettre ma monnaie. Parce qu'il ne veut pas accepter de prendre 1000 francs. Parce que je ne pars plus à bon port, il a perdu du temps. Le temps qui a été perdu, et pourtant, c'est à ton avantage. Mais il veut me montrer que c'est un malaise calme. Il est trop calme dans la tête. Et il veut lui montrer que moi aussi, je suis calme. Même si
Abonnez-vous pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ok, la famille. Vous avez très bien suivi l'explication de notre frère gabonais. Il faut dire que je suis Camerounais déjà. Je suis Camerounais, ok. Je ne vais pas mettre d'origine, je suis Camerounais. D'accord. Au fait, voilà un monsieur qui prend un taxi, vous avez suivi les explications. Et qui en cours de route décide de descendre du taxi. Mais qui veut imposer au taximan le montant qu'il doit lui donner, qu'il doit lui remettre. Il dit, je te donne 1000 francs. Toi, tu vas me rembourser 500. Dans le de 1500, je vais te donner 1000 francs parce que je ne suis pas arrivé à destination. Donc, comme je suis descendu, je vais te donner 1000 francs. Il ne demande pas l'avis du chauffeur, du taximan. Il ne demande pas son avis. Il lui dit que je te donne 1000 francs. Alors, il remet la monnaie. Le taximan décide donc de prendre ses 1500 du début et lui remettre la suite. Et lui remettre le reste, pardon. Et ça cause un gros problème. D'où le gars se met directement à filmer la plaque d'immatriculation du véhicule. Il arrache les clés de la voiture. Et menace le Camerounais en lui disant, tu es un cam. Tu es un cam. Il veut me montrer qu'il est un cam. Mais moi aussi, je veux lui montrer que je suis un cam, même comme je suis gabonais. Face à cette dispute, on peut comprendre ici une notion d'infériorité. D'accord? On voit ici une notion d'infériorité. C'est-à-dire que ce Gabonais se sent inférieur à ce Camerounais. Sinon, il n'avait pas tenu le langage comme quoi je suis cam. Je vais lui montrer que je suis cam. Il veut me montrer qu'il est cam. Moi aussi, je veux lui montrer que je suis un autre cam. C'est-à-dire que dans la mentalité de ce Gabonais, d'accord, pour lui, le Camerounais a montré qu'il est beaucoup plus intelligent. Voilà pourquoi il dit, il veut me montrer qu'il est cam. Qu'il est cam. C'est le diminutif de Camerounais. Hein. Il veut me montrer qu'il est cam. Je vais lui montrer que moi aussi, je suis un cam. Même comme je suis Gabonais. Alors, il faut dire que beaucoup de frères camerounais qui vont au Gabon, malheureusement, ont toujours cette habitude-là de subir ce genre de préjudice. Parce que comment est-ce qu'un citoyen lambda, c'est-à-dire qu'il n'est pas une autorité du Gabon, il n'est rien du tout, se permet d'arracher les clés du véhicule. C'est-à-dire que c'est comme si je portais quelqu'un dans mon véhicule, il arrache les clés de mon véhicule, il se met hors de mon véhicule, il me profère des menaces, il filme la plaque d'immatriculation de mon véhicule, il fait des menaces. Et il dit comme quoi il va faire garder mon véhicule dans une fourrière parce qu'il a des relations. Donc ceci montre encore l'image du Gabon vis-à-vis des étrangers. Je ne voulais pas souligner ça ici, mais je tiens à rappeler que la plupart de mes amis que j'ai vus qui étaient au Gabon, qui étaient allés au Gabon même pour jouer au football, même pour se débrouiller un peu, rentrent toujours là. C'est-à-dire que quand ils t'expliquent comment ça se passe au Gabon, mais c'est la catastrophe quoi en fait. Parce que je ne comprends pas comment un Africain, même dans des pays arabes, on ne court pas comme ça avec la police. Les Camerounais qui sont au Maroc, on va laisser du côté de la Tunisie, on va laisser ce qui se passe en Tunisie, mais les étrangers qui vivent au Maroc, d'accord, et même en Tunisie, avant que ce désordre ne commence, circulaient librement. Ce sont des Maghrébins. Ce sont des gens qui ont une autre couleur de peau différente de la nôtre. Mais lorsque vous vivez dans le pays, actuellement les étrangers, les immigrés qui sont au Maroc sont en paix. Ils circulent librement, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien. Mais je peux vous dire qu'au Gabon, ce n'est pas pareil. Quand tu étais un étranger au Gabon, tu es maltraité au Gabon. La police te court après. Le citoyen gabonais fait ce que vous voyez là en image. Le citoyen gabonais est capable de te faire ce que vous voyez là en image. C'est ça le Gabonais au fait, dans son pays. Ils oublient les accords qu'il y a entre eux et le Cameroun, pas les accords. C'est-à-dire que la bonne volonté que le Cameroun a toujours les envoyer à manger, les vendre à manger. Leur donner, leur fournir en électricité. Et ça depuis des lustres aujourd'hui. Depuis très longtemps que le Cameroun le fait au Gabon. Mais le Gabonais n'a jamais montré sa générosité vis-à-vis du Cameroun. Sinon, un Camerounais ne sera pas traité de cette façon au Gabon. Je ne suis pas content de cette image, de ce que j'ai vu là. La vidéo, j'ai vu qu'elle a été publiée depuis le 15 juin. Nous sommes pratiquement le 22 aujourd'hui. Cette image m'a touché, ça m'a choqué. Parce que j'ai aussi des connaissances gabonaises, hein, ici en France.
Donc, quand tu prends un taxi, tu n'as pas à décider. C'est-à-dire, quand tu prends un taxi, l'entente que vous avez eue dès le départ, c'est l'entente là qui tiendra la route. Une fois que tu montes dans le taxi, d'accord, et qu'il t'amène, que tu payes, que tu arrives à destination ou pas, que tu décides de changer chemin en route, tu dois payer le montant que tu t'es attendu avec le chauffeur avant de monter dans son véhicule. Tu peux essayer de négocier avec lui, afin qu'il comprenne, afin de trouver un commun accord. Mais s'il refuse, tu as le droit de lui donner son argent. D'accord? Tu as le droit de lui donner son argent. Je vais vous montrer quelque chose. Ici en France, parfois, il m'arrive parfois. Je suis à Paris en France. Voilà une application. Par exemple, de convoiturage. Ça s'appelle ici le convoiturage. Vous pouvez voir, il est écrit ici, nouveau convoi. Et là, c'est le paiement en euros. Là, c'est la voiture quand je viens. Et ainsi de suite. Quand je vais me déplacer dans une localité de Paris, quand la distance est longue, je mets mon trajet. Je propose mon trajet. Ça fonctionne avec le GPS. Quand j'ai un client qui veut partager le trajet avec moi, je ne suis pas taximan, mais quand j'ai un client qui veut partager le trajet avec moi, il me dit là où il se trouve, je le cherche, il est dans mon véhicule, je l'amène. Mais sauf que si, quand il a déjà validé le trajet, je me suis déplacé. C'est-à-dire que même si je ne me suis pas encore déplacé, quand il valide le trajet, même si je suis encore chez moi, s'il décide de changer, on le coupe l'argent, on le coupe les sous. Parce qu'il a validé le trajet. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand je me déplace et que je me rends à son domicile, ou le lieu où il m'a indiqué qu'il se trouve, quand je me regarde là-bas, je klaxonne. Il sort. Quand il entre dans mon véhicule, qu'il n'entre pas, à partir du moment où je me suis rendu au lieu du rendez-vous, quand il décide de changer d'avis, il ne dépend même plus de moi. Je n'ai plus rien à dire dessus. Il ne cause même plus avec moi. On prélève directement. Si c'est qu'il devait me payer en espèces, qu'il change d'avis ou pas. Parce que moi, l'application déjà me prélève quelque chose. Ça revient au même avec le chauffeur camerounais qui travaille au Gabon. Il a une recette à baisser à fin de journée. Maintenant, je peux m'entendre si je veux avec le client. Avec une doléance, je peux m'entendre avec lui. Mais à défaut, je peux lui dire non, monsieur, vous payez le trajet. Vous avez validé le trajet, vous le payez. Je me suis rendu chez vous. Si vous ne voulez pas payer, ça ne m'engage plus. Alors il est obligé de payer. J'ai même pas besoin qu'il monte dans le véhicule. Il va payer le trajet. C'est comme ça. Tu prends un taximan pour une destination. Arrivé, tu changes de destination. Tu dis tu descends en cours de route. Tu payes le taximan. Monsieur. Voilà un vieillard comme ça là. Comme on dit souvent là, que la vieillesse ne fait pas la sagesse. Il est vieux mais il n'est pas sage. Il est vieux mais il n'est pas sage. Il se permet de confisquer les clés du véhicule de la personne. Pour 500 francs CFA. Moins de 1 euro. Moins de 1 dollar. Il confisque le véhicule de quelqu'un. Il arrache les clés au Camerounais sous prétexte qu'il est un étranger. Et il dit qu'il va montrer à ce Camerounais qu'il est un maboule. C'est-à-dire qu'il est un fou. Et il dit dans la suite de sa vidéo que je n'ai pas publiée, que s'il me touche, je vais lui montrer que je suis ma boule. C'est-à-dire que j'ai mon véhicule, je porte un client dans ma voiture. Il arrache les clés de mon véhicule. Il sort de mon véhicule. Il me filme sans mon autorisation. Il filme mon véhicule. Il dit, avec les clés de mon véhicule dans sa main, que si je le touche, c'est-à-dire que si ce Camerounais essaye de prendre les clés de son véhicule, ce Gabonais va porter la main sur lui. Il n'est pas une autorité, hein. Il n'est rien du tout. C'est un citoyen lambda qui arrache les clés de la voiture de quelqu'un et qui dit à cette personne, si tu oses me toucher,
malgré que j'ai les clés de ton véhicule dans ma main, je vais te montrer que je suis un maboule. Donc, si tu comprends quelqu'un qui est mal intentionné, qui est à la recherche des Camerounais pour les nuire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a même senti l'accent camerounais, il a dit celui-ci, je vais le nuire. Sinon, qui est-il pour prendre les clés du véhicule de quelqu'un? Est-il de la police? Non. Est-ce qu'il est une autorité gabonaise? Non. Il n'est qu'un simple citoyen gabonais. Alors, ceci montre directement, ceci véhicule un message, ça montre une fois ce que les Camerounais, ce que les étrangers même peuvent vivre en étant au Gabon. Ce qui signifie que quand tu es un étranger au Gabon, un Gabonais, un citoyen lambda est capable de te nuire, de te déranger. Et c'est la mentalité des Gabonais. Je suis désolé, mais c'est comme ça malheureusement que beaucoup, pas tous, mais beaucoup de Gabonais se comportent de cette façon. J'ai plus de 7 amis camerounais qui m'ont dit qu'ils ont vécu les mêmes choses au Gabon. Plus de 7 amis camerounais, sans parler des connaissances, des personnes que je connais comme ça à gauche, à droite dans mon quartier, qui de leur retour du Gabon arrivés au Cameroun sont décédés. Pas une, pas 2 personnes, pas 3, mais plusieurs. Qu'est-ce que les Gabonais font aux étrangers chez eux? Sans parler de la police qui pourchasse des étrangers dans le pays. Des étrangers noirs comme eux. Ils les pourchassent. C'est-à-dire que quand tu es étranger au Gabon, si tu n'as pas un titre de séjour gabonais, c'est le chat et la souris. Tu es en Afrique. Pays voisin, Cameroun, qui donne à manger au Gabon, qui fournit le Gabon en électricité. Ils traitent les Camerounais comme de la paille. Comme de la paille. Voilà comment les Gabonais remercient le Cameroun. Qui a passé le temps, depuis que le Cameroun et le Gabon sont frontaliers, les Gabonais n'ont jamais cessé de manger et de chier la nourriture camerounaise. Quand ils vont dans les toilettes, quand ils chient là, c'est la nourriture du Cameroun qui chie dans les toilettes. Et rien que pour ça, le Gabonais devait respecter le Camerounais. Nous, on n'a jamais dit que nous sommes plus intelligents que vous. Mais quand vous dites que, quand quelqu'un dit, oui, vous montrez que tu es même malheureusement, ce n'est pas que je veux diminuer le Gabon, mais malheureusement, quand un Gabonais face à un Camerounais, il se sent inférieur au Camerounais. Quand même, revenons à nos moutons, ailleurs quand même, on ne dérange pas. Dans beaucoup de pays d'Afrique, on ne dérange pas les étrangers. Mais au Gabon, petit pays, peu d'habitants, ils ne sont même pas nombreux. Le gars, c'est-à-dire que si le président de la République du Cameroun dit souvent que, fait comme le président tunisien là, il dit souvent que, allez, il y a la Cameroun, je vous donne l'autorisation, entrez au Gabon. On va tellement envahir le Gabon que les Gabonais même vont disparaître. C'est-à-dire que même si c'est une notion de force, c'est-à-dire que à cause d'un petit acte comme ça, les Camerounais se fâchent. Parce que les Gabonais sont peut-être 2 millions. Si on envoie 5 millions de Camerounais là-bas au Gabon, vous imaginez les dégâts? Vous imaginez les dégâts, ce que ça peut faire comme dégâts? Quand on n'est pas nombreux, on doit être calme. Éric Zemmour, je vais vous dire quelque chose. Éric Zemmour avait tenu un discours qui m'a beaucoup interpellé, qui a beaucoup poussé ma tête à la réflexion. C'est que ça m'a poussé beaucoup à réfléchir. Il disait ceci. Quand l'Europe colonisait l'Afrique, il y avait un Européen pour 2 Africains. C'est-à-dire que les Européens à ce moment étaient plus nombreux que les Africains. L'Afrique n'était pas encore aussi peuplée. Il y avait un Européen pour 2 Africains. C'est-à-dire que l'Europe, de par leur population, avait cette force-là de coloniser certains territoires en Afrique. Vous voyez? Et Éric Zemmour ajoute aujourd'hui que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au 21e siècle où nous sommes là,
il y a maintenant au moins 5 Africains pour 1 Européen. Ce qui veut dire que l'Afrique va ou alors peut recoloniser l'Europe. Peut coloniser l'Europe. Et c'est ça qui fait peur aux gens, au fait. C'est ce qui fait à ce qu'on cherche à diminuer la population africaine de par les virus, de par les choses, de par les maladies. On fait tout pour exterminer, pour faire baisser le taux pour faire baisser la population africaine. Pour faire baisser même le taux de natalité. On veut rendre même nos femmes moins fertiles. Parce que le fait que les Africains accouchent beaucoup n'est pas une sécurité pour l'Europe et pour le reste du monde. Ce qui revient à dire que quoi? Au Cameroun, les Gabonais sont 2 millions, peut-être. Quand je dis 2 millions, là, il y a les étrangers dedans. Hein, c'est-à-dire que les étrangers qui sont mélangés aux Gabonais, ils font aujourd'hui peut-être 2 500 000 Gabonais. Et au Cameroun, nous sommes plus de 30 millions de Camerounais. La notion d'équilibre, il n'y a même pas d'équilibre. Donc, quand on voit un Gabonais se comporter de cette façon, si les Camerounais se fâchent et qu'on décide d'entrer au Gabon, on ne va même plus savoir qui est Gabonais, qui est qui. Oui. Si les Camerounais se fâchent aujourd'hui et qu'on entre au Gabon, on dit qu'on va entrer, on va prendre votre pays avec la force, on va vous coloniser avec la force, on va vous coloniser, vous ne pouvez rien. L'armée camerounaise est plus nombreuse même d'abord que toute la population gabonaise. Mélangée avec l'armée gabonaise. L'armée camerounaise est plus nombreuse que toute votre population. Donc quand vous amenez ce genre de mentalité, oh on va le montrer, faites attention. Ne faites pas ça. On n'a pas besoin de ça, au fait. On voit très bien que le Camerounais qui est placé ne veut pas les problèmes. C'est ce que l'Ukraine est en train de faire à la Russie. Petite Ukraine comme ça. Veut mélanger la grosse Russie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas faisable, au fait. Si le Cameroun a terrorisé le Nigeria, combien de fois le Gabon? Le Cameroun et le Nigeria ont discuté d'un territoire qu'on appelait Bakassi. Aujourd'hui, le territoire appartient au Cameroun. Les soldats camerounais et les soldats nigériens s'affrontaient feu pour feu. C'est sur Internet. Allez vérifier. Ils s'affrontaient nuit et jour, feu pour feu. Feu pour feu, je dis avec les armes. Soldats nigériens, soldats camerounais. Ils ont dit que c'était chaud, ils ont dit qu'ils prennent l'Afrique, ils amènent au tribunal. Le Cameroun a gagné à remporter le procès. Le territoire Bakassi aujourd'hui appartient au Cameroun. Donc si on a battu le grand Nigeria, combien à force de raison le petit Gabon? Donc nous sommes tous frères. Et apprenez à respecter les étrangers chez vous. C'est le message que je voulais vous faire passer. C'était Bazoti. Abonnez-vous pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner. On fait ça la famille. Ciao, ciao.